Bienvenue dans cette nouvelle section de vidéos où nous allons faire analyse hebdomadaire sur le marché des crypto-monnaies. Donc, le marché des crypto-monnaies, comme vous le savez, j'ai partagé énormément de vidéos sur la chaîne YouTube sur la crypto-monnaie. Donc, au travers de laquelle je vous ai dit, il y a plusieurs manières de se faire l'argent, bien sûr, avec la crypto-monnaie, que ce soit l'investissement, c'est-à-dire acheter les crypto-monnaies, les garder pour du long terme, ou que ce soit trader les crypto-monnaies. Donc, l'analyse techniques que nous allons effectuer de façon hebdomadaire sur le marché. Non seulement ça va permettre aux traders d'avoir une idée de se positionner sur le marché, mais aussi ça va aider les investisseurs à gérer leur psychologie. Est-ce que je dois vendre actuellement sur le marché ou est-ce que je dois acheter plus de crypto-monnaies? Comme on va le voir ensemble, par exemple, le Bitcoin, il a quitté des 100 et quelques mille dollars actuellement, on peut coûter 94 000 dollars. Donc, je partage mon écran et nous allons faire analyse hebdomadaire sur les marchés des crypto-monnaies ensemble et je vais partager aussi avec vous qu'est-ce que vous devrez faire sur les marchés. Est-ce que vous devrez acheter ou est-ce que vous devrez vendre? D'accord. Donc, comme vous le voyez, donc on est sur le graphique BTC USD. BTC USD, il y a plusieurs paires, par exemple, il y a d'autres traders ou investisseurs qui vont être là. Par exemple, ils vont sélectionner BTC USDT. BTC USDT qui est différent de BTC USD. USD, ça c'est les dollars américains et les USDT, ça c'est les dollars des crypto-monnaies. Ça c'est stablecoin de Tether. Donc, comme vous le voyez, tout de suite, on est en daily. Cette vidéo, c'est une deuxième partie sur cette analyse. Il y a la première partie voilà, que vous gérez mettre aussi sur votre en bas de description. Vous pouvez regarder aussi les explications que j'ai données sur l'analyse globale sur les marchés des crypto-monnaies, notamment Bitcoin, depuis la création jusqu'à aujourd'hui. Mais nous allons nous baser plus sur du court terme sur cette analyse. Par exemple, on va les voir, on va venir sur Weekly comme vous pouvez voir. Donc voilà, ça c'est mes anciennes, voilà, quand on prend les cours de Bitcoin, vous pouvez voir voilà, quelles sont les analyses que j'ai déjà effectuées. Voilà, donc la fois dernière aussi, je vous ai montré cette drapeau haussier, par exemple, Bitcoin, lorsque on a quitté ici, par exemple, je prends, je vais noter, lorsque par exemple, voilà, on a quitté d'ici, avec on a formé un drapeau ici sur du long terme et on a cassé du drapeau et je vous ai mesuré surtout voilà, cette ligne et puis directement je vous ai mis pareil donc pour qu'on puisse aller chercher le même résultat parce qu'ici on a une consolidation cassure, on a une consolidation après cette consolidation, on a une hausse. Donc après là, on va voir ensemble tout à l'heure le Bitcoin consolide. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire actuellement? Est-ce qu'il faut vendre ou est-ce qu'il faut acheter? Donc, c'est ce que nous allons voir ensemble. Donc, mon écran est là, mais la caméra est là. Donc, pour comprendre. Donc, maintenant, je viens sur Daily pour vous montrer sur Daily. Voilà, pour tout ce qui est du day trading, etc., etc. Donc, voilà, comme vous avez déjà vu sur Weekly, on est carrément aussi. Donc, à long terme, on est aussi. Par exemple, on est vraiment sur un mouvement haussier, consolidation, cassure, mouvement haussier. Donc, là, on est en train de faire une consolidation. Maintenant, quel genre de consolidation on est en train de faire sur les marchés? Quand on prend par exemple Daily, comme vous pouvez les remarquer, par exemple, on va mettre la barre sur la ligne chart. Vous pouvez remarquer, on est sur un mouvement hyper haussier. Par exemple, on est sur bougie japonaise. Vous pouvez remarquer, par exemple, depuis ici jusqu'à là, par exemple, ça c'est un mouvement aussi. Voilà, vous pouvez remarquer, tendance haussière, c'est premier point, premier touche sur la ligne, deuxième touche, troisième touche, et on a un autre touche. Donc là, on a cassé la ligne, c'est ce qu'on va voir ensemble. Donc, sur les tendances à long terme, on a sur ce mouvement aussi, on a aussi encore ici, par exemple, quand on vient sur 4 pour voir, pour regarder ensemble, on va voir qu'on a encore un autre mouvement aussi. Ici, voilà, vous pouvez remarquer. Par exemple, là, on a un mouvement haussier, par exemple, ici. Comme vous pouvez remarquer cette trendline, ça c'est un autre mouvement haussier. On a touché ici, touché jusqu'à on a cassé. Donc là, on appelle ça, c'est une zone bandaire. Ici, par contre, sur cette trendline, nous sommes sur une zone achetée. Donc, comme vous pouvez remarquer, à long terme, le Bitcoin est hyper haussier. Voilà, nous avons touché ici, bingo haussier, touché bingo haussier, et là, on a touché bingo haussier.
Donc là, on a dessiné un pattern sur les marchés. Donc, comme je vous ai dit, sur les marchés, il y a les patterns. Une fois qu'il y a la consolidation, le marché va avoir tendance à former les patterns. Il y a les patterns de continuation de tendance, comme on a vu avec cette drapeau haussier qu'on a cassé, on est parti à la hausse, où je vous ai dit, après la cassure de cette drapeau, on va devoir former soit un tête-épaule aux têtes, ou un tête-épaule, voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, tête, épaule, tête, ou bien on va encore faire un autre drapeau aussi, ou bien voilà, on va faire quand même une pattern de continuation avant, voilà, dans cette consolidation. Maintenant, qu'est-ce qu'on va remarquer sur cette consolidation? Qu'est-ce qu'on va remarquer? On va remarquer que si on a, on a en train de faire quoi? On a sur un tête-épaule. Et tête épaule tête, qu'est-ce que ça définit? Ça définit par exemple un retournement des marchés. Donc à court terme, par exemple ici, que je vous ai montré tête épaule tête. Donc on a premier épaule ici, bingo. On a un autre tête ici, bingo. On a touché et on a un autre tête et on est venu toucher la ligne. Donc vous pouvez les remarquer. Donc j'espère que voilà, vous voyez sur l'analyse. Donc ça c'est premier tête. Première tête. Ici, on a la tête et on a deuxième épaule. Les premières épaules, la tête, deuxième épaule. Donc, ça fait une pattern de retournement sur du marché. Par exemple, là, ça s'appelle la neckline. Donc, maintenant, cette pattern de retournement de tendance, donc ça va, c'est pas non seulement, ça peut être formé sur une tendance aussi. Par exemple, pattern de tête, épaule, tête, sur une tendance aussi. Donc, par exemple, on peut éviter ici et continuer à partir à la hausse. Mais dès qu'on casse cette ligne de tendance, par exemple, cette zone qui est une zone hyper importante actuellement, qui est le support majeur sur le marché, voilà, la zone noire que je viens de mettre, par exemple, ça c'est la neckline. Par exemple, si on a buté, on a été rejeté à la hausse, pour daily surtout, on a buté ici, on a été rejeté à la hausse, et ici encore, on a buté, donc le marché est rejeté pour du court terme. Donc, comme vous pouvez voir, court terme, on a été jeté ici, on a été rejeté, et là, voilà, on va voir ensemble, le marché a été quand même rejeté. D'accord, donc on va revenir sur ça. Donc maintenant, ici, voilà, sur daily, on a un pattern de retournement des tendances. C'est ce qui va indiquer un retournement des tendances du marché. Et dès qu'on casse cette pattern de retournement, par exemple, des tendances à la baisse, donc si on casse à la baisse cette pattern, on peut venir corriger jusqu'à une nouvelle zone de support, par exemple ici. On va revenir chercher surtout cette zone, comme vous pouvez le remarquer ici. 4 heures, par exemple, lorsque je trouve les graphiques. Par exemple, ici en 4 heures, vous pouvez remarquer qu'il y avait une zone de consolidation ici, par exemple. Ici, il y a une zone de consolidation. Et une zone de consolidation, ce que ça signifie par exemple la liquidité. Par exemple, le marché a laissé beaucoup de liquidité ici. Donc, il y a beaucoup de liquidité ici. Et le marché est parti là, à la hausse. Et d'un coup, après la cassure, par exemple, si le marché casse cette ligne de tendance haussière ici, à la baisse, on peut revenir chercher jusqu'à cette zone. Par exemple, cette zone, c'est à tourne autour de 76 000 $, 76 000, 77 000. Donc, si, et seulement si, on casse cette trend-line, cette pattern de retournement à la baisse. Donc, ça, c'est la première option que tous les investisseurs devraient vraiment surveiller. Donc, je vais vous montrer où est-ce que moi, j'ai personnellement mis mon stop loss. Par exemple, là où je suis prêt à sortir tous mes investissements sur Bitcoin et sur tous les crypto-monnaies une fois que la zone sera cassée. Mais une fois que, sachant que si la zone n'est pas encore cassée, je ne vais jamais vendre mes Bitcoins ni les autres crypto-monnaies. Donc, je vais vous montrer la zone tout à l'heure. Donc, maintenant, on va revenir comme sur Daily. Voilà, on a une zone de résistance ici. Les Bitcoins ont été rejetés sur cette zone. On peut remarquer ensemble ça, à peu près avec une mèche ici. Les Bitcoins étaient partis jusqu'à, on peut voir ensemble, jusqu'à 108 000 $. Ça, à 108 000 $.
va les voir ensemble. On va les voir ensemble. Donc, Bitcoin était parti jusqu'à. Donc, ici, donc jusqu'à peu près 108 000 $. Donc, on a été rejeté avec une mèche à 108 000 $ et d'un coup, on est venu, par exemple, sur une correction sur cette zone. Sur cette zone, on a été rejeté à 108 000 $. Comme je vous ai montré tout à l'heure, en daily, on a un pattern de tête, on a tête, épaule ici qui a été formé. D'un coup aussi, cette zone, c'est une zone de support. Donc, vous pouvez le remarquer ici. C'est non seulement, vous pouvez remarquer, ça, vous pouvez remarquer que le marché a été rejeté plusieurs fois cette zone. Je vais essayer de supprimer quelques lignes pour que vous puissiez revoir les autres lignes de façon plus bien. D'accord. Donc, cette zone-là, je vais laisser ça. Comme vous pouvez le remarquer, ici, cette ligne-là, qui est là, donc ça, c'est une zone de support pour le marché. Par exemple, quand je clique sur la ligne, vous pouvez remarquer que le marché a buté sur cette trend line ici. On a buté ici sur cette trend line. Ici. On a buté ici sur la trend line. Ici, on a buté là-dessus. Et ici, on a été rejeté. Donc, ça, c'est une zone de support. Donc, en termes sur daily, donc on a été rejeté à 108 000 et le support a été formé à 192 000 $ à peu près. Donc, c'est deux zones dynamiques surtout à surveiller sur le marché actuellement pour les investisseurs. Maintenant, pour les traders, on va revenir maintenant là-dessus. Comme vous pouvez voir, ça c'était une analyse daily. Donc, on peut remarquer ensemble. Il y a une consolidation, par exemple, sur 4 heures, sur les marchés de façon générale, on a face à une consolidation. Donc, cette zone, c'est une zone de résistance 108 000 et cette zone ici, c'est une zone de support aussi à 82. Mais le prix, l'étiquette, on met l'étiquette de plus sur les trend lines, style, étiquette 2. Donc, à 92 300. Et ici, c'est 408 300 et quelques. Donc, maintenant, on est en face de ces deux zones-là. Pour les acheteurs à court terme, par exemple, cette trend line, c'était un niveau d'acheteur. Par exemple, quand tu avais acheté ici, sur cette trend line, ici, première fois tu achètes, sur la trend line, bingo, on est parti jusqu'à 100 et quelques mille. Quand tu achètes à 92 000 ici, on est parti. Donc, on est revenu tester la zone ici. On va acheter encore ici, zone acheteur, zone acheteur, zone acheteur. Donc, 92 000, ça c'est le support du marché. Le support du marché, ça veut dire quoi? Ça veut dire que zone pour potentiellement acheter le marché. Maintenant, quand tu achètes le marché, il y a bien sûr l'objectif. Par exemple, actuellement, cette trend line qui est ici le support, donc ça concerne une zone d'achat pour du long terme. Je prends un exemple parce que les personnes qui me suivent sur ma chaîne YouTube, ils ne sont pas tous forcément des traders. Donc, il y a des investisseurs, il y a des swing traders. Donc, en fonction des stratégies que vous utilisez sur le marché, vous allez pouvoir adapter. Par exemple, pourquoi? Voici la zone, par exemple, à travers laquelle je pourrais potentiellement sortir sur le marché. Pourquoi? Parce que le premier support ici est cet mouvement haussier. Donc ça, c'est le premier support ici. Voilà, vous pouvez remarquer, le premier support. Lorsque le marché a cassé cette résistance, ici c'était une résistance, on a cassé la résistance, on est venu retester la résistance. La résistance cassée devient support. Donc, dès qu'on a voilà, on est venu retoucher cette zone de support, on est parti à la hausse, on est revenu encore tester la même zone ici, de support, on a testé plusieurs fois. Donc, c'est une zone de résistance, vraiment une vraie zone de résistance
à bien suivre. Donc, voilà, quand le marché est sur une zone de support, donc voilà, c'est une zone de support bien suivie. Quand le marché est sur cette zone de support, ce n'est pas le moment de vendre ses actifs. Par contre, quand on est sur la résistance, par exemple, ici, TP1, 99 000 dollars, TP1, TP2 à 108 000 dollars. Donc, pour un trader et un investisseur, donc, ce sont des zones acheteurs. Maintenant, quand tu achètes un actif, tu dois forcément surveiller le point au travers lequel tu vas potentiellement vendre. Par exemple, si le Bitcoin ne te donne pas raison, par exemple, tu as acheté le Bitcoin actuellement à cet niveau et que directement après l'achat de Bitcoin, le marché se retourne contre toi. Par exemple, tu achètes ici, donc on est appelé à venir à partir à la hausse. Par exemple, premier, première résistance, deuxième résistance. Donc, on est ici à appeler partir à la hausse. Maintenant, quand tu achètes, par exemple, sur cette zone, tu achètes le marché ici. D'accord. Donc, actuellement, par exemple, toutes les personnes qui ont acheté sur le support à 92 000 dollars, par exemple, ils sont en profit. Maintenant, quand tu achètes les marchés et que le marché ne te donne pas raison, par exemple, ça c'est première résistance. Supposons que le marché se retourne, par exemple, le marché n'arrive plus à faire un point pour plus à plus haut, comme vous pouvez le remarquer, premier point haut, deuxième point haut, et que le marché n'arrive plus à faire un point haut plus haut que cette zone, cette précédente résistance, et que le marché se retourne contre toi. Donc ici, par exemple, donc directement numéro 1, déjà, toutes les personnes qui ont acheté ici vont voilà, mettre leur stop loss au point d'entrée pour gérer les trades. Donc, au fur et à mesure, les trades évoluent, au fur et à mesure, vont pouvoir gérer. Donc, maintenant, cette zone 2, ce sera la zone voilà, de stop loss, par exemple, 91 000 dollars. Dès que le Bitcoin essaye de casser cette zone de 91 000 dollars, par exemple, tu vas devoir vendre le Bitcoin en attendant que voilà, il te donne un autre setup d'achat. Par exemple, en attendant, voilà, il forme une autre zone. Parce que si on casse cette zone de support, comme vous l'avez remarqué, bien sûr, zone de support cassée aussi devient une résistance. Ici, par exemple, on a cassé la zone de résistance ici. Ici, c'était une zone de résistance. Dès qu'on a cassé, on est parti à la hausse. Donc, c'est devenu maintenant une zone de support sur les marchés. Maintenant, quand on casse cette zone de support aussi, donc ça va devenir obligatoirement une zone de résistance et les marchés vont potentiellement revenir chercher voilà, une autre zone ici. Premier support ici, 87 000 dollars. Première zone de support, deuxième zone de support à 76 000 dollars. Donc maintenant, comme on sait, voilà, tout le monde sait qu'actuellement, par exemple, le Bitcoin est dans un mouvement haussier. Et quand nous sommes sur un mouvement haussier, la tendance est toujours notre ami. Donc, on va privilégier toujours les positions d'achat. Mais au fur et à mesure que les marchés forment cette pattern de retournement, qui est tête et épaule, aux têtes inversées, par exemple, on a tête, épaule, tête. Donc, on a ça. Dès que le marché a formé ça, donc ça indique un retournement de marché. Maintenant, on a une zone de support ici qui nous indique aussi d'acheter les marchés. Et tant que les marchés ne cassent pas cette zone de support ici, ce n'est pas le moment de vendre. Comme on peut le remarquer ici, par exemple, à partir de cet mouvement, les marchés n'arrivent plus, par exemple, à faire un point au plus en plus haut. Donc ça, c'est une zone importante à surveiller surtout. Donc cette zone, on a été rejeté ici, directement on a été rejeté ici, et voilà, cet mouvement qui est en train de voilà, basculer, si on parvient, par exemple, les personnes qui vont trader à court terme, quand tu reviens ici, par exemple, ici, sur cette zone, à court terme, par exemple, sur 4 heures, voilà, on est sur 4 heures. Par exemple, quand on descend sur 1 heure, tu vas voir qu'obligatoirement, nous avons formé un double top ou double bouton pour aller chercher. Par exemple, on va devoir, quand vous allez voir, par exemple, on a un double top ici. Double top, par exemple, ici, c'était un mouvement baissier. Ici, c'était un mouvement baissier, par exemple. Premier, on a le premier pied, le deuxième pied. Donc, déjà, pour les traders d'action, c'est-à-dire les traders qui sont vraiment rares, voilà, qui ne prennent pas du temps, c'est-à-dire dès qu'ils voient un setup, moi je les appelle les naked traders, c'est-à-dire les traders qui sont
vraiment dynamique, il rentre sur la position, il voit. Par exemple, dès que, voilà, ça c'est un pattern de double bouton, par exemple, un W. Dès qu'on a formé ce W-là, par exemple, cette zone, c'était une zone d'HTR. Par exemple, cette trade à court terme, c'est super rapide. Dès que sur les marchés, il faut savoir, voilà, les marchés vont toujours favoriser les patterns. Les traders à court terme ici, ça c'est une position HTR, par exemple. Dès que voilà, le marché te donne un top ici, au premier pied, on a été rejeté, deuxième pied, ici déjà. Par exemple, vous pouvez remarquer que le marché, cette bougie, le bougie a avalé ces deux dernières bougies. Donc, ça indique un nouveau, une tendance aussi. Donc, déjà, depuis le sport, moi, j'achète directement sur le sport ici. Comme voilà, je prends un beaucoup de position aussi, surtout pour long terme, sur trading, sur Bitcoin et investissement aussi. Par contre, sur full time trader, day trader sur le marché forex, les commodités, les indices boursiers et les marchés des cryptos. Donc, généralement, mes positions sont du swing trading ou bien des investissements surtout à long terme. Et la majeure partie des cas va passer sur le Bitcoin. Pourquoi? Parce que c'est l'actif le plus liquide. Et voilà, voilà, il y a toute catégorie de personnes quand même qui a à leur place que tu as beaucoup de capital ou pas beaucoup de capital, donc tu as ta place. Maintenant, par exemple, pour les traders à court terme, ça c'était par exemple voilà, une opportunité d'acheter surtout au breakout de cette zone. Donc ici, par exemple, pour mettre directement le stop loss, par exemple, en bas de cette zone et les risques reward, surtout 1 ou 3. Par exemple, le stop loss, le point bas du marché. Voilà, le stop loss, ça c'est le point bas du marché, par exemple. Donc maintenant, quand tu prends un trade ici avec un risque reward, maintenant il y a d'autres traders aussi qui vont attendre, par exemple, la retouche. Par exemple, moi, personnellement, voilà, la retouche, c'est-à-dire, après le marché à cette zone, par exemple, out, il y a des traders qui vont forcément rentrer pour pouvoir rappeler le mouvement, mais toujours, il faut savoir qu'à chaque fois que le marché va fournir des patterns sur le marché, il va forcément faire un retouche sur la zone avant de continuer à partir à la hausse. Donc, tu peux le voir, on a touché la zone et on est directement parti. Donc, il y a d'autres traders même qui vont devoir attendre. Quand même, cette zone de support, comme vous pouvez le remarquer, 92 $, c'est une zone de support magnifique. Comme vous pouvez voir, le marché est venu toucher avec la même zone. Par exemple, le stop loss, je le mets ici. Et voilà, ça, c'est un nouveau voilà, acheter, voilà, de rentrer vraiment, d'avoir une super bonne setup pour le marché. Par exemple, voilà, toutes les personnes qui ont pris les trades, par exemple ici sur cette zone, sont actuellement en profit. Donc ça c'est un marché à temps réel. Donc quand même pour trader tout ce qui est le double bouton, il y a plusieurs détails, par exemple comme l'objectif de prix, voilà, où est-ce que je dois mettre le stop loss, beaucoup d'autres choses, il y a des détails à maîtriser. Donc on va revenir maintenant sur du 4. Comme vous pouvez le remarquer, vous avez compris actuellement, par exemple, l'importance de suivre cette zone de support. Donc, le marché a été rejeté une fois et voilà, on va suivre. Moi, personnellement, actuellement, je suis aussi sur cette zone et cette zone de ligne grise. Ça, c'est ma zone de stop loss 90 000, voilà, 90 500 $, comme ça. Donc, ça, c'est ma zone de stop loss. Et je suis actuellement en profit sur cette position. Donc, l'objectif premier est TP1, c'est sur cette zone. Par exemple, ici, sur cette zone. L'objectif 1, c'est TP1 et l'objectif 2, c'est ici. Voilà, les all-time par exemple. Donc, puis 1, puis 2. Donc, on peut voilà, continuer jusqu'à revenir rechercher le même le prix le plus élevé pour ne pas casser même. Et voilà. Donc, cette zone de support, quand même, a été une zone acheteur pour moi. Donc, je suis positionné à l'achat. Stop loss au départ, c'était ici. Au fur et à mesure que les trades vont évoluer, au fur et à mesure, je vais pouvoir devoir gérer voilà, les trades sur Bitcoin. Comme je vous l'ai dit, moi, généralement, mes positions sur le marché des cryptos, c'est vraiment
à long terme, il y a un compte spécifiquement que je traite les crypto-monnaies et je ne mélange pas avec un autre compte spécifiquement basé sur les marchés des cryptos, position. Vraiment, c'est un compte de swing trading pour prendre des positions long terme sur le marché des crypto-monnaies. Donc, ça, c'est les bitcoins. Donc, vous avez compris les BABA des bitcoins. Voilà, cette zone de support, cette zone de résistance et voilà, chercher à rentrer, que ce soit les personnes qui vont se calculer les marchés à court terme et les positions acheteurs, les personnes aussi qui vont voilà, suivre les marchés plus long terme, l'investissement à long terme. Voilà, vous venez de voir le BABA, le complet sur voilà, sur le marché de Bitcoin, le marché des crypto-monnaies. Tous les crypto-monnaies suivent le Bitcoin. Voilà. Donc, on peut remarquer avec d'autres indicateurs, par exemple, quand on vient sur 4 heures et qu'on indique, si je peux voir ça, alors vous pouvez voir actuellement aussi, dès que cette zone de support a été une zone achetée. Achat ici, laissez partir ici, cette zone de prise a été une zone voilà, de support, une zone de stop loss pour moi. Mais une fois que aussi, sur daily, comme je vous ai montré, nous sommes, voilà, on a commencé à baisser, premier point haut, deuxième point haut. Voilà, c'est un mouvement qui vient de commencer. Une fois que ça sera rejeté, ça veut dire qu'on arrive à faire un point haut, plus haut que le précédent point haut, donc ça va indiquer un marché baissier. Donc ça, c'est le point le plus important à suivre. Donc ici, cet mouvement qui vient de débuter, s'il n'arrive pas à faire un point haut, par exemple, si on vient sur cette trendline, c'est une zone de prise de bénéfices. Et si on casse la zone des trendline maintenant à la hausse, on va devoir chercher un setup. Maintenant, où on va devoir gérer les trends, par exemple, faire monter le stop loss ici, on peut casser voilà, cette trendline à la hausse. Mais dès qu'on rejette cette trendline à la baisse, donc ça, c'est une opportunité de sortir. Ça, c'est tête épaule tête. Voilà, le marché peut aussi former, par exemple, un triple top. Par exemple, ici, ici, et on va devoir revenir ici, par exemple, pour revenir, pour faire un autre au top, c'est-à-dire un autre point haut ici sur cette trendline et puis rejeter. Donc actuellement, voilà, le plus important, c'est de suivre l'évolution de cette position pour Bitcoin. À part Bitcoin, maintenant, il y a d'autres crypto-monnaies par laquelle, si vous voulez aussi avoir des analyses spécifiques sur ces différentes crypto-monnaies. Il faut savoir que j'ai un groupe privé uniquement pour ça, pour permettre aux personnes, voilà, les meilleures top crypto-monnaies sur le marché. On va devoir les analyser ensemble sur le groupe VIP. Vous allez suivre l'évolution de ces crypto-monnaies. Donc, ça, c'est un exemple plus particulier sur le Bitcoin. Donc, si vous voulez aussi utiliser tout ce qui est analyse technique, comprendre la psychologie du marché, j'ai développé aussi un programme Trader Pro qui est un programme extraordinaire pour vous permettre de maîtriser tout ce qui est analyse technique sur le marché, voilà, tout que ce soit à développer des stratégies de day trading, des stratégies de swing trading, de scalping, que je vous apprends de A à Z à travers le programme Trader Pro. Donc, il y a aussi les programmes Crypto Expert pour vous permettre de comprendre tous les détails sur le marché des crypto-monnaies, les stratégies d'investissement. Quand tu investis sur Bitcoin, ce n'est pas uniquement d'acheter et de laisser, il faut trouver des points clés comme je viens de vous montrer. Donc, j'accompagne aussi énormément de personnes sur le groupe VIP. Voilà, non seulement sur les informations, l'évolution du Bitcoin et les autres crypto-monnaies majeures, parce que même quand les marchés des crypto-monnaies vont toujours suivre les crypto-majeures. Une fois que tu as c'est l'évolution, c'est les majeures crypto-monnaies, tu as voilà, une idée générale sur le marché des crypto-monnaies. Donc, si vous voulez avoir accès sur ces différents modules de formation, surtout, n'oubliez pas, voilà, ne prends pas trop de temps, passe à l'action, contactez-moi le plus rapidement que possible afin d'avoir accès à une place pour ce programme de formation. Donc, c'est fait au mois de nous allons nous donner rendez-vous prochaine vidéo. On est ensemble.